Dans le domaine de la construction, certaines pertes d'argent de certaines entreprises de construction ne sont pas la faute de l'entreprise. C'est parfois le fait de ne pas réclamer son droit. Vous avez un contrat et vous êtes en train de le réaliser et il y a des choses qui changent, il y a des demandes de maître d'ouvrage, il y a certaines choses ou certaines conditions sur le site des travaux et donc cela va certainement impacter votre équilibre financier. Au lieu de dépenser 100 dirhams sur une prestation, vous allez dépenser 150 ou 200 dirhams sur cette prestation et donc c'est un préjudice que vous allez subir. C'est là où l'importance d'apprendre comment rédiger et établir des réclamations. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par une réclamation? Une réclamation, c'est tout simplement une demande qu'une partie fait auprès d'une autre pour réclamer un droit, pour réclamer soit une augmentation de délai, soit une compensation financière, soit un changement de conditions contractuelles parce qu'on ne trouve pas le matériau, etc. Quand on a par exemple un changement de plan, donc il y avait certains détails qui manquent ou quelque chose qui a été erroné. Deuxième des choses, c'est quand il y a un changement des conditions du site. Par exemple, vous aviez une étude géotechnique avec un sol qui est meuble et lors de la réalisation de votre fondation, vous trouvez des rochers ou du rocher et donc cela va impacter un changement de vos conditions financières. Donc ça, c'est la deuxième raison de demande de réclamation. On peut émettre des demandes de réclamation si on a des problèmes de livraison ou de fourniture, bien sûr, qui sortent de notre cadre de choses maîtrisables. Il y a aussi des problèmes liés ou des réclamations qu'on peut demander qui sont liées aux intempéries. S'il y a des cas de force majeure ou la pluviométrie qui a dépassé un certain seuil ou s'il y a des conditions climatiques qui ont entravé ou impacté la réalisation de nos travaux dans les conditions initialement prévues. Il y a aussi certaines demandes du maître d'ouvrage, des interruptions, des suspensions de certaines parties de travaux, etc. Donc tous ces éléments-là, ils ont un effet ou un impact négatif certainement sur le déroulement du projet et donc l'entreprise, elle va subir un préjudice et il faut établir une demande de réclamation ou une demande de compensation ou une demande qui est justifiée bien évidemment. Donc il faut savoir comment établir cette réclamation. Donc c'est une lettre que vous allez rédiger, il faut que ce soit formel, il ne faut pas que ce soit juste des paroles au téléphone, il faut que ce soit formalisé et donc c'est à travers une lettre officielle que vous allez adresser à l'autre partie. Qu'est-ce qu'elle va contenir cette lettre? Premièrement, bien évidemment, il faut s'adresser à la bonne personne. Deuxième des choses, c'est qu'il faut rappeler les faits. Donc, monsieur ou madame, nous précisons, etc. Donc, vous allez rappeler les faits avec les dates, avec les précisions. Donc, vous allez mettre le cadre de votre demande de réclamation. Deuxième des choses, c'est que vous allez faire un accrochage par rapport au contrat et aux documents contractuels en général. C'est-à-dire que vous allez dire que cette situation ou ces faits-là, ils sont gérés par l'article, ce numéro, etc. Donc vous allez rappeler qu'est-ce que le contrat il dit sur ces éléments-là. Troisième élément à inclure dans votre lettre de demande de réclamation, c'est qu'il faut chiffrer les demandes. Donc si on parle de délai, il faut chiffrer, il faut estimer quel est le délai. Est-ce qu'il s'agit de 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. S'il s'agit de compensation financière, il faut préciser le chiffre, bien évidemment. Et la quatrième des choses, il faut émettre ou annexer les pièces justificatives. Donc on parle de devis, on parle de photos, on parle de rapports, de reporting, on parle de certaines estimations, de sous-détail des prix unitaires. Tous ces éléments-là, ils vont appuyer votre lettre de demande de réclamation et à la fin, bien évidemment, il faut conclure par une action. Qu'est-ce qui est demandé à l'autre partie? Donc, je récapitule rapidement, c'est important d'émettre des demandes de réclamation parce que d'abord, c'est votre droit. Il faut l'officialiser en émettant une lettre qui est bien structurée, rappel des faits, l'accrochage au contrat bien évidemment, les justifications chiffrées et l'annexe avec tous les éléments qui appuient votre demande. Voilà.